Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XI contre l'un des boss les plus puissants du jeu actuellement. Enfin si on ne prend pas en compte la mise à jour de juillet, parce que peut-être que d'autres boss plus puissants seront rajoutés à cette mise à jour là. Donc on se retrouve contre l'un des trois Nakuol dans Fracture, donc c'est l'un des trois boss les plus puissants du jeu. Et on se trouve à Morimar Battlefield contre Togil, qui est donc le tyrannosaure. Et c'est un boss très particulier. Alors la première chose à savoir, c'est que en fonction du nombre de ses points de vie restants, qu'on ne peut pas voir, il va se prendre plus ou moins de dégâts en fonction du type de dégâts qu'on fait sur lui. Par exemple, les 25 premiers pourcents, il prend tous les types de dégâts à moins 50% sur lui. C'est-à-dire qu'on lui fera beaucoup moins de points de dégâts, et c'est d'ailleurs pour ça que les 25 premiers pourcents sont vraiment les plus compliqués. Et après, en fonction du pourcentage de points de vie qu'il lui reste, il va se prendre plus de dégâts de type piercing, du type slashing ou du type blunt. Et donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment des mêlées assez diversifiées, un peu tous les types de mêlées, puisque c'est toujours mieux justement pour lui faire plus de dégâts, même s'il faut quand même avoir des monks en priorité pour l'habilité mantra qui va donc donner plus de HP à tout le monde. Ça c'est quand même assez important, puisque c'est un monstre qui fait des attaques dévastateurs, et c'est d'ailleurs vraiment tout le problème de ce monstre. Comme vous pouvez le voir, là je suis en tant que stun, nous étions 2 stuns sur lui. Et le problème de ce monstre là, c'est que ses attaques sont tellement puissantes qu'elles doivent toutes être stun. Et quand je dis toutes, c'est vraiment, on n'a pas le droit de manquer un seul stun. Et c'est là en fait vraiment tout le problème de ce monstre là, comparé à d'autres monstres. Par exemple avant l'extension Secure Afadulin, quand on faisait par exemple Légion, quand on manquait un stun, en général c'était rarement très grave, hein, mis à part quand on avait certaines habilités comme Death Prophet qui passaient. Mais globalement, voilà, c'était... Là par contre, vraiment le problème c'est qu'au moindre stun manqué, ses habilités sont tellement puissantes à ce boss là qu'on peut directement wipe, et ça c'est vraiment un énorme problème, puisque en tant que stun, il y a toujours ce problème de lag déjà par rapport au fait que les serveurs se trouvent au Japon et non pas aux USA, et donc des fois on n'est pas très responsable du stun, et le problème c'est que quand on aura atteint, la partie peut effectivement mourir en entière. Et à ce moment là, on a le run qui est complètement foutu, c'est-à-dire tous les nems qu'on a fait avant, ça a servi à pas grand chose, le boss ça a servi à pas grand chose, c'est des runs qui durent quand même plus de 45 minutes, donc c'est 45 minutes de perdu. Et ça c'est vraiment le gros problème de ce monstre, c'est que en tant que Scholar, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est vraiment le job le plus horrible je pense sur ce monstre là, c'est que on a vraiment la responsabilité de toute l'équipe sur nous. Bon, c'est un peu le cas, vous allez me dire, dans Légion et dans d'autres events tout, mais là c'est vraiment pire parce qu'on a vraiment pas le droit à l'erreur. Alors apparemment, d'après ce que j'aurais compris, les développeurs en fait auraient expliqué que on ne combat pas le boss de la bonne façon, et qu'il y aurait en fait un moyen de lui supprimer ses habilités les plus puissantes, et c'est d'ailleurs pour ça que à ce moment là on pourrait par exemple manquer un stun, hein. Ensuite je dis pas qu'il faut manquer tous les stuns, mais voilà, on pourrait, on va dire, survivre sans ces, comment dire, même en manquant un stuff, parce qu'il y aurait pu ces attaques qui seraient complètement dévastatrices. Maintenant le problème c'est qu'on sait pas exactement ce que les développeurs ont voulu dire par là, puisque ils ont rien expliqué du tout, et vu que la technique là fonctionne, c'est malheureux à dire, mais c'est peut-être le moyen le plus judicieux de le faire actuellement, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde le fait un peu de cette façon, et que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui recherche de savoir quelle est l'autre façon de le faire, parce qu'ensuite on y revient, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait un run de 45 minutes de perdu. Donc voilà, donc peut-être que par la suite ça va s'arranger, peut-être que on va trouver donc d'autres moyens pour le combattre, ou peut-être que la mise à jour de juillet va faire en sorte qu'on va combattre d'autres boss qui seront où les développeurs n'auraient pas fait la même erreur. Mais c'est vrai que ça aussi c'est un peu comme au début de la mise à jour, quand il y a eu le système de rage des NM, et qu'ils ont ensuite supprimé parce qu'on pouvait quand même les tuer en mode rage. C'est là où c'est qu'on se rend compte qu'il y a peut-être un léger souci au niveau du développement du jeu, c'est-à-dire que le contenu n'a pas l'air vraiment d'être essayé, d'être testé et tout. Et ensuite on se retrouve avec des boss qu'on tue pas de la bonne façon, et donc qui sont beaucoup plus compliqués que ce qu'ils devraient être. Mais bon voilà, c'est à peu près la principale chose à savoir maintenant sur ce NM. Ensuite il faut lui faire des dégâts, il a pas mal d'habilités, mais il faut toutes les stuns. Et d'ailleurs c'est justement à cause de ce boss là que je n'ai pas pu vous commencer ce que vous avez parlé il y a quelques temps, c'est-à-dire les lives. Non pas que ce soit pas possible pour moi, au contraire, la chaîne a déjà été créée sur Twitch TV donc.
Et le live fonctionne plutôt bien. Bon, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à de la HD avec ma connexion. Mais malheureusement, ce monstre-là fait que vous proposez des choses en live. Et peut-être ensuite manquer un stun à cause de ça. C'est tout simplement pas concevable. Puisque je peux pas vraiment trop expliquer au groupe. Voilà, je vais peut-être avoir un petit peu plus de lag sur les stuns. Parce que j'essaie de vous proposer des combats en live. Et c'est-à-dire pour ça malheureusement que sur Final Fantasy 11 ça risque d'être très difficile pour moi de vous proposer quelque chose en live. Et donc peut-être que justement cette idée de live show, je vais peut-être vous la garder pour Final Fantasy 14 où là avec donc les serveurs qui sont placés en Occident, avec toutes ces choses là, qui a beaucoup moins de lag et tout, peut-être que ce sera plus simple pour moi donc de vous faire des lives sur ce jeu là que sur Final Fantasy 11. Bon écoutez, on s'en arrive tout doucement à la fin du combat, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo, la mettre dans vos favoris et vous abonner bien sûr s'il n'est pas déjà fait. Et moi je vous conseillerais, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, de regarder ma dernière vidéo sur Final Fantasy 14. Peut-être que si vous jouez au 11 et que vous n'avez pas trop encore regardé le 14, mon avis dessus pourrait peut-être vous intéresser. Et peut-être que vous voudrez l'essayer parce que je sais qu'on arrive bientôt au début de la bêta 4. Enfin du moins là on arrive à la dernière phase du dernier test de la bêta 3. Donc la bêta 4 devrait arriver très rapidement après. Et peut-être que ça vous intéresserait aussi. Et moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être sur la mise à jour justement de juillet. Où c'est qu'on verra l'un des nouveaux boss donc, qui a été rajouté. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.